Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance générale, perso et sentimentale. Je vous demande donc de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, je commence avec un premier message positif de oui à la vie qui nous dit oui à mon cœur. Très joli. Oui à mon cœur. Un deuxième message du petit oreille des anges. Où là, on nous parle de protection. On vous dit, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est très joli. Je vais peut-être la mettre comme ça. Ensuite, on continue avec un troisième message de l'oracle de la lune. On nous parle d'acceptation. Donc, l'acceptation de ce qui est le premier pas vers le changement, les amis. Là, le passé, ça n'existe pas. L'avenir n'est pas encore arrivé. Hein. Seul ici et maintenant existe réellement. Donc, le présent. Alors, j'accepte où je suis et qui je suis maintenant. Avoir de l'acceptation dans ce que vous faites. Alors, on va voir avec le tarot baroque ce que ça nous dit déjà à la coupe. Oh, très joli. On nous parle avec l'empereur. Il y aura une situation stable, d'accord, solide. Entrée dans le marbre, socle aussi. Donc au niveau pro, ça peut être des contrats solides dans les formes sur lesquels on peut compter. Il y aura des liens d'autorité. Bon, ça peut être une relation solide, stable et durable au niveau sentimental. Ça peut être un père ou le mari responsable. Là, c'est votre famille avec le 10 de coupe. Il y aura du bonheur, d'accord? On peut vous parler peut-être par rapport à un patron au niveau pro. Bon, il y aura de la concrétisation, de la confiance et de la stabilité. Hein. Alors, peut-être faire un travail, d'accord, au niveau de votre famille. Donc, on peut vous dire aussi qu'il peut y avoir une dispute hein, au niveau familial, mais ça va vous faire aucun effet. Parce que là, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça nous parle de la famille, peut-être par rapport à fonder un foyer hein, au niveau sentimental. Bon, vous avez quand même une bonne stabilité là. Hein. Bon, il y aura du bonheur, une sécurité émotionnelle, une relation heureuse, épanouissante aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ouais, bon. Là, on peut vous parler que peut-être vos croyances vous jouent des tours, vous limitent, vous bloquent pour aller vers ce bonheur. Très joli, on a le jugement. Il y aura une reconnaissance. C'est très beau. Ça se peut aussi que vous allez peut-être, comment on dit ça, écraser quelques mains ou quelques cœurs au passage. Hein. Mais votre bonne étoile fera de vous peut-être un coup sûr, un gagnant, hein, d'accord? Donc là, on peut vous dire, hein, avec la carte du jugement quand même, que vous serez bien inspiré de vous méfier, peut-être, si vous embauchez quelqu'un pour faire votre ménage, une babysitting, vous voyez, ces boulots-là. Parce qu'il y a eu des précédents, d'accord? Alors, à faire attention, hein? Allez, on va voir cela, déjà. Ce que ça vous dit. Alors, je vous l'ai mis, et puis après, j'en rajouterai, hein. Alors, ça c'est votre présent, ça c'est votre force, d'accord? Votre challenge et votre issue. D'accord les amis?
Alors, je vais faire mon petit truc pour éviter de battre. Voilà. Alors, on commence au début de votre présent. Très joli. Là, on nous parle de richesse. Hein. Donc là, on peut vous parler qu'il y aura une harmonie, une prospérité, d'accord, dans votre situation. Avoir tout ce qu'il faut, beauté, abondance aussi. Et vous allez profiter de la vie. Il y aura de la sécurité, vous serez prospère, de l'indépendance financière aussi, de l'abondance. Bon, peut-être au niveau pro, hein, le fait d'avoir beaucoup travaillé, maintenant vous avez peut-être aussi un corps parfait. Et on peut vous dire de profiter d'un cadre superbe, être comblé, d'accord, matériellement. Parce que là, vous avez récolté tous les fruits au niveau de votre travail. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon. Alors, peut-être par rapport à de l'abondance, par rapport à la richesse, ça peut être l'argent, hein, ça peut être financier. On peut vous parler qu'il y a une transformation. Il y a quelque chose qui va arriver à sa fin pour recommencer dans un renouveau. Hein. Donc, comme on dit, ça déménage dans vos méninges, hein, d'accord? Et il va falloir faire de la place. Sinon, les amis, hein, il peut y avoir un bug. Hein. On peut vous dire peut-être aussi d'abandonner d'anciennes habitudes au travail, d'accord? Pour évoluer, tourner peut-être la page, d'accord? Se débarrasser des relations qui ont pu vous freiner dans votre vie, d'accord? Des relations passées. Hein. Ça peut nous parler de déménagement aussi. Donc, si vous manquez d'argent, ben maintenant, hein, vous pourrez déménager parce qu'il y aura une transformation à ce niveau-là. Ou recommencer un travail, hein, d'accord? Donc, faire table rase et repartir sur des bases saines, les amis. Moi, j'en rajouterai un. Très joli. Et on nous parle qu'il y aura quand même de la perfection. Donc, il y aura un changement bénéfique. Ça peut parler de naissance, ça peut parler de mariage, une délivrance pour une personne incarcérée peut-être aussi, si vous connaissez, hein, ou un malade en fin de vie. Là, c'est le balayage d'une situation que vous allez faire pour aller vers un renouveau. Hein. C'est très joli. Donc, du coup, il y aura des relations où tout va bien sur tous les plans. D'accord? Que ce soit physique, mental, émotionnel, sexuel. D'accord? Au niveau sentimental ou une relation où chacun se sent bien totalement libre aussi. Hein, parce que là, vous allez vous sentir complètement comblé. Il y aura une victoire totale, une liberté, un achèvement, du succès aussi. Intégration des leçons vécues. Alors, ça se peut que peut-être vous avez eu des difficultés au niveau finance et il y aura une transformation à ce niveau-là. Au niveau pro, eh ben, vous allez vous accomplir dans votre métier. Hein. Avoir la liberté dans son travail. Travail où peut-être que vous parcourez le monde aussi. Bon, il y aura un bonheur parfait. D'accord? Alors, je voulais en rajouter quelques-unes. Mais avant, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la mort et le monde. Alors, eh bien, c'est bien ce que je disais. Renouvellement dans les relations affectives, meilleure communication avec l'entourage, période d'ouverture sur le monde extérieur, légèreté dans la gestion matérielle, capacité personnelle reconnue et récompensée. C'est très beau. Alors, eh bien, on va continuer. Je voulais vous en mettre une entre la mort... Ah, très joli. Il y aura du concret, les amis. Il y aura de la richesse. Donc, vous allez déborder quand même de vitalité et du dynamisme. Vous serez... ça sera le moment là de rêver, de séduire celui ou celle
qui vous fascine au niveau sentimental, hein, parce que là, il y a quand même de l'abondance, de l'argent, des bons résultats aussi, une sécurité, d'accord? C'est vous allez profiter de la vie, que ça soit dans tous les domaines. C'est très beau, hein? Donc, vous allez passer à la théorie et à la pratique, hein, pour y arriver, d'accord? Il y aura du bon sens. Ça peut parler qu'il peut y avoir une rentrée d'argent, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, un cadeau, un coup de pouce de l'univers. Bon, vous allez avoir les pieds sur terre. Ça se peut que vous allez concrétiser un projet au niveau pro, d'accord? Donc, c'est une ouverture qu'il faut exploiter, les amis. Possibilité à développer, d'accord? Une occasion d'asseoir les choses dans le concret. On vous dit quand même, avec la mort, hein, de faire le tri entre le bon gré, le bon grain et l'ivraie. Ne sera pas facile, mais vous savez pertinemment que c'est indispensable. Et oui, il va falloir, pour y arriver, passer par là. Alors, je continue, je vais vous en mettre une sur l'arcane sans nom et quand même le monde, où ça nous disait, hein, une transformation pour aller vers une perfection. Ouf, et ben on a la justice, les amis. D'accord? Donc là, il y a une transformation quand même. Vous allez faire le ménage, hein, d'accord? Abandonner peut-être d'anciennes habitudes de travail aussi. Ou au niveau quotidien, d'accord, hein, au niveau aussi sentimental, hein, vous allez sans doute peut-être aussi tourner la page, d'accord? Parce que bon, on peut vous dire qu'avec la justice, alors il peut avoir un refus d'une procédure juridique. Ah, ça peut être des gains là. Et un gain d'argent. Bon, il y aura très joli. Il y aura. Hein. À faire attention parce que, et oui, il y aura une transformation parce qu'il y a eu un refus d'une procédure juridique. Ça peut être par rapport à un mauvais équilibre du budget ou par rapport à une séparation ou une mutation aussi dans le travail. Hein? Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre vos responsabilités, les amis. D'accord? Donc ça peut parler d'un avocat, hein, la justice quand même, ou d'un médiateur qui est là. Hein. Bon, il y aura un équilibre, il y aura le sens des responsabilités, de la lucidité et de l'intuition. Alors par la suite, quand vous vous aurez transformé ou quand vous aurez transformé vos domaines que vous voulez changer, hein, il y aura une relation basée sur une honnêteté et une transparence, d'accord? Et vous serez peut-être récompensé de votre droiture et un poste de responsabilité peut-être au niveau pro. Hein. Bon, là, il y aura une délivrance d'une personne qui souffre. Et oui, on nous parlait d'une personne qui avait une maladie, hein, d'accord? Opération salvatrice, réussie. On nous parlait de naissance aussi. Donc, ça peut parler peut-être qu'il peut y avoir une naissance d'un enfant par césarienne. Je vois. Bon, il faut l'accepter, hein, avec le cœur et protection, tous ces changements. D'accord? Alors, on continue. Bon, très joli. Hein, au niveau quand même de votre challenge. Bon, je vais vous dire le blocage et puis le challenge vers quoi il va falloir que vous allez. Hein. Donc là, on nous parle de coup de cœur. Alors, ce qui signifie que vous avez peut-être du mal à entendre, d'accord, la voix du cœur qui peut être étouffée ou envoyer peut-être des signaux contradictoires. Alors faites, d'accord, attention à ne pas se laisser influencer aussi. Ne plus être peut-être dans les débuts de la relation,
trouvez peut-être qu'il est temps d'approfondir ou de faire autre chose. Ou alors vous retenez vos émotions pour analyser les choses à tête reposée. Mais là, on vous dit que vous pouvez avoir au niveau de votre challenge une nouvelle amitié, d'accord? Attendre la voix de vos envies, un renouveau, d'accord? Un coup de cœur, parce qu'on vous dit que vous avez quand même de l'intuition, de la sensibilité et que vous pouvez créer aussi. Vous êtes rêveur, optimiste et très émotif. Donc, allez, je vous en mets une pour en savoir un petit peu mieux. Eh bien oui, là, on vous demande de conquérir, d'accord? On vous demande d'aller de l'avant, les amis. Hein? Donc, vous ne savez peut-être plus vraiment driver votre vie et vous vous laissez aller, comment on dit ça? Comme un chien crevé au fil de l'eau. Ça, c'est l'expression de mes grands-parents. Hein, d'accord? Ouais. Vous vous laissez aller sans bouger, vous faites rien. Voilà, comme si vous n'existez pas, en fait. D'accord? Donc, eh ben là, il va falloir peut-être se bouger, hein, aller de l'avant. Donc, réussir, d'accord, à maintenir le cap ensemble malgré la divergence des goûts ou opinions, parce que le but est clair pour chacun. Suivre la bonne direction, faire des efforts, d'accord, mais payant. Bon, il y aura de l'autonomie, de l'indépendance, un triomphe, une progression aussi. Peut-être vous êtes à la quête de la perfection, les amis. Bon, le désir de réussir aussi. Il y aura de la ténacité. Alors là, ça peut être une carrière qui avance. Capacité à redresser une situation au niveau pro. D'accord? Alors, on va voir au niveau de votre force ce que ça vous dit. Très joli. Eh bien, vous allez vers la joie. Hein? Alors, il peut y avoir un mariage d'intérêt, une belle dot ou un joli patrimoine. La vie à deux s'annonce sous les meilleurs auspices, là. Au niveau pro, très bien aussi. Hein. Vous allez profiter de l'abondance en le partageant avec ceux que vous aimez. Vous allez vous laisser aller à la légèreté. Il y aura des fêtes, des célébrations. Un soutien aussi. D'accord? De l'amitié, de l'abondance. Alors au niveau pro, ça peut être un travail ensemble pour le plaisir d'être ensemble. Être content de ce que vous avez fait. C'est très bien, hein, vous avez la joie. J'en rajoute pas une. Au niveau de votre issue, alors, là, eh bien, on vous parle quand même qu'il y aura de la sensibilité. Hein. Là, ça touche beaucoup les émotions, les sentiments, le ressenti, là. On a beaucoup de coupes, là. Il y aura un cadeau, de l'amour, de la compassion, une nouvelle opportunité, les amis. La créativité, un nouvel amour, l'émotion pure aussi. Un événement qui fait gonfler le cœur au niveau pro. Allez, je vous en rajoute une autre. On va voir un petit peu mieux. Il y aura le sens des responsabilités. Wow, c'est joli. Et on a la tempérance. Vous allez relier les contraires. Le goût de la liberté, les amis. Il y aura de la sincérité. De l'intuition aussi. Là, c'est la liberté d'action. Hein. C'est la rencontre, l'indépendance. Ça peut parler de l'union aussi. Alors, là, c'est le système des vases communicants. Ne vous déplaît pas à condition que cela ne devienne pas fusionnel. Hein, d'accord? Vous voulez bien aller vers une relation, mais que ça ne soit pas fusionnel. Hein. Vous allez concilier les intérêts des uns et des autres, d'accord? Trouver le point d'entente, savoir écouter, faire des compromis. Ça peut être qu'il peut y avoir, hein, comme vous ne voulez pas une relation fusionnelle, une relation peut-être à distance. Vous allez réussir à maintenir le lien, hein, malgré l'éloignement. Hein. Bon, il y aura des compromis, des négociations, des réconciliations. Vous allez vers un équilibre. Une guérison aussi, mais avec modération.
C'est la volonté de changement, là. Hein. Au niveau pro, ça peut être des négociations réussies, travail à mi-temps, équilibre entre vie personnelle et vie pro, si ça vous étouffe trop. D'accord? Alors, je vais vous juste en rajouter une. Eh bien, oui. Parce qu'il y a eu quand même de la tromperie, hein, d'accord? Peut-être votre entourage professionnel apprécierait votre faculté de prendre sur le champ les décisions qui s'imposent aussi. D'accord? Que peut-être vous allez prendre la tangente et agir en douce. Il y a peut-être eu de la dissimulation. Bon, là, c'est les sentiers battus. Hein. La malhonnêteté, de la sournoiserie. Hein. La manipulation, la trahison. Vous allez agir avec ruse. D'accord? Et il y a eu de l'inaction, hein, du découragement quand même. Hein, parce que par rapport à ce que vous avez eu, que ça soit sentimental ou que ça soit professionnel ou personnel. Hein. Il y a eu du repli sur soi. Hein. Et quand on a la malhonnêteté, de la fourberie, de la sournoiserie, du mensonge et tout ça, c'est un petit peu normal, hein, les amis. Donc, allez, je conclus avec les portes de l'intuition. Alors, j'espère que vous voyez toujours où je dois. Hop, j'allume un peu mieux ma lumière. Qui vous dit la manipulation? Eh bien, vous voyez, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Ou c'est vous, là, hein, qui réagissez comme ça, hein, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, les amis. Allez, il faut foncer, là. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Si on veut, on peut. C'est comme ça, je crois qu'on dit. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ce n'est pas les autres qui décident à votre place. C'est vous-même. Oui à mon cœur. D'accord? Avoir de l'acceptation. Hein? Être dans le moment présent. Et vous êtes protégé. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vais passer maintenant à une guidance personnelle. Au niveau personnel, les amis, toujours avec la carte positive, oui à mon cœur. Avoir de l'acceptation et être dans le moment présent. J'accepte où je suis et qui je suis maintenant. Un petit message de l'oracle des fées, oula, qui nous parle de Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. C'est très joli. Allez, on va voir à la coupe avec l'oracle Lilas et Cerise. De quoi ça vous parle, les amis? Bon, on nous parle par rapport à la maison. Ah, ça vous stresse, hein, avec les rats. Donc là, on nous parle que vous avez constamment besoin de communiquer avec d'autres personnes pour se sentir à l'aise, hein, d'accord, où il y a un manque d'une telle communication dans votre vie. Donc, on vous demande d'avoir de l'amitié, communication avec les autres, un environnement confortable. Peut-être ça peut être des participations aux affaires des autres aussi. Oui, bon, on nous parle quand même des hiboux, hein, d'avoir de la sagesse, hein, des connaissances secrètes. Il peut y avoir un ennemi secret, hein, dont vous n'êtes même pas conscient. Ne parlez pas de vos plans aussi, ne partagez vos secrets avec personne. Cela peut être utilisé contre vous. Donc, eh ben là, on vous dit d'avoir de nouveau de la sagesse. Il peut y avoir des intrigues réfléchies. Peut-être par rapport à la maison, une vengeance de sang-froid. Votre famille, votre entourage qui réagit comme ça, vos amis. Parce que là, avec les souris, là, ça se peut qu'il y a des personnes malveillantes qui sont prêtes à encaisser sur votre compte aussi. Et qui peuvent également parler de dangers, de maladies et d'éventuels problèmes. On peut vous dire qu'il y a peut-être eu des vols. D'accord? Bon, ça vous a procuré peut-être une maladie. Ennui aussi. Mauvais. Connaissance égoïste. Mauvaise compagnie. Ah, on nous parle d'amis. Perte grave. Promiscuité. Ouais. Alors, ou vous pouvez demander l'aide d'un ami, là. Ou alors, c'est lui, hein. D'accord?
Là, quand même, on vous parle bien qu'il y aura une protection, une fidélité, une loyauté, un dévouement, une amitié sincère, une aide en toutes circonstances. Il est là pour vous aider. C'est un bon naturel, ami hein, et protecteur qui est fiable aussi, d'accord. Il protège votre maison et votre famille. Alors, en utilisant en retour l'amour bien mérité et le respect universel. Donc, ouais. Ah, des vols par rapport à un enfant. On va voir un petit peu mieux. Bon, il y a de la protection. Allez, on va voir cela. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Hein. Alors, je vais commencer. Allez. Non, il y a une carte qui a sauté. Excusez-moi. Alors là, on a quand même la croix, un cas sauté. Un soutien à un moment difficile, on peut vous parler. Bon, qui aura le signe d'une puissance supérieure. Là, c'est des aides de puissance supérieure, hein, d'accord? Les épreuves sont terminées, tous les dangers et ennuis sont passés aussi. Vos prières ont été entendues et exaucées. Bon, alors peut-être par rapport à une lettre, hein, par rapport à un courrier, les amis. Et là, vous hésitez. Vous retenez votre impulsion. Vous regardez autour de vous. Ah, par rapport à des retards dans les affaires judiciaires, des indécisions, des doutes. Ça peut peut-être vous parler. Un voyage peut-être infructueux, où il y a eu peut-être une réunion ratée. Eh bien, tout ça, il y a de l'amélioration, hein, d'accord? Bon, il y a eu des intrigues, hein, quand même, de l'ingéniosité, de la dextérité, de la tromperie, des petites pertes. Une femme qui est rusée, là. La fin de ses ennuis, hein, quand même. Et bien là, c'est par rapport aussi à de la dualité. D'accord? Et il peut y avoir des tentatives des deux côtés opposés pour vous tirer de l'autre côté, hein, pour vous peut-être entraîner aussi dans un conflit. Donc là, ça nous parle bien qu'il y a eu quand même des querelles, des conflits avec les proches familiales ou amicales, des contradictions peut-être insolubres. On vous demande d'avoir des sentiments profonds hein, au niveau de votre carte centrale, de la dévotion, d'accord? Un amour peut-être durable aussi. Ça pouvait être peut-être parce qu'on nous parlait d'affaires juridiques. Ah, la vue à la coupe hein, au niveau de la maison, c'est peut-être ça qui vous stresse. Hein. Et peut-être que vous désirez qu'il soit votre ami maintenant. Parce qu'il y a trop eu de conflits peut-être avant. Parce que là, un seul amour pour votre vie hein, aussi. Ça a été le seul jusqu'à maintenant. Peut-être vous n'êtes pas arrivé à refaire votre vie depuis. Si ça parle de séparation. Hein. Besoin de s'arrêter, de se reposer, de repenser quelque chose. D'accord? Là, il y a une période d'arrêt, de calme, d'immersion en soi. Énergétique interne aussi. Eh ouais, vous voyez, il y a les souris qui reviennent. Beaucoup de stress, hein, les amis, par rapport à ces conflits, par rapport à ces querelles. Peut-être un petit vol aussi. Donc là, ça peut qu'il y ait eu peut-être des dommages mineurs dans votre maison, des problèmes mineurs qui jusqu'à présent provoquent plus de peut-être de rire que de frustration. Hein, ça veut dire que vous avez plus eu peur. D'accord? Et qu'il faut mieux agir peut-être aussi à l'avance. Bon. Là, il y a eu des conflits par rapport à des troubles familiaux, des petits problèmes par rapport à un petit voleur, hein, destruction de propriété aussi. Bon, on vous demande de vous ancrer, hein, d'avoir un noyau interne, d'accord? Et ça va vous aider dans les situations là les plus difficiles. Et vous allez retrouver de la stabilité, le soutien dans les tempêtes de la vie. Hein. Et j'en mets une dernière, assez jolie. Donc là, on vous parle qu'il y aura du calme et de la légèreté, du coup, hein, le fait de se remettre au repos, une détente, d'accord? Il y aura
un rêve, un espoir, le salut des problèmes et des ennuis aussi. Ça peut être le retour d'un être cher aussi, en amour. Hein, c'est comme je vous ai dit que vous vous êtes séparés. On peut vous dire que ce navire-là, vous voyez, il transporte tout ce dont vous avez peut-être rêvé aussi. D'accord? Donc, il y aura de la grande joie, hein, fin d'une période d'échec, une réalisation et accomplissement des désirs. Donc, je voulais vous en rajouter une où là, on vous disait qu'il y avait la fin quand même hein, de vos difficultés. Les épreuves sont terminées, d'accord? Tous les dangers et ennuis sont passés. Vos prières ont été entendues et exaucées. Ben, très joli. Ben, là, on vous parle du trèfle. D'accord? Ben, vous aurez de la chance. Ah, ça peut être peut-être... de faire plaisir peut-être aussi à vos proches. Hein? Bon, il y aura des simples soucis et joies terrestres. On vous demande d'avoir de la patience, d'accord? Et du travail. Bon, là, vous hésitez quand même, hein, d'accord? Bon. Parce qu'il y a eu quand même des retards judiciaires, des indécisions, des doutes. Une réunion peut-être ratée, hein, bon. Vous êtes une femme rusée quand même, d'accord? Bon, là qui nous parlait quand même hein, qu'il y a eu des intrigues, de la dextérité, de la tromperie, des petites pertes, d'accord? Et qu'il va falloir, bon, on l'avait les hiboux hein, à la coupe. Donc là, on a les oiseaux. Bon, par rapport à cela, il y a peut-être eu des commérages creuses, des soucis, de l'anxiété inutile, des bavardages aussi. Hein, c'est des discussions qui font beaucoup plus de bruit que autre chose. Alors, je voulais voir avec ces conflits et ces querelles. Hein. Ah, d'accord. Eh bien, vous voyez, par rapport à un homme. Hein. Bon, on pouvait avoir de la chance aussi, là, d'accord? Ah, il y a eu des commérages hein, par rapport à lui. Hein. Des bavardages. Hein. C'est toujours comme ça, les amis. Hein. Ça peut être un homme hein, dans votre entourage, ça peut être un fils, ça peut être un neveu. Bon, vous voyez bien hein, dans votre famille, parce que à la coupe, ça parlait bien par rapport à la maison. Bon, qu'il y a eu quand même de la dualité avec lui, d'accord. Bon, des conflits avec des proches familiales ou amicales, hein, ça peut être un ami aussi, des querelles. Qu'il y aura quand même de la dévotion, que c'était peut-être le seul amour pour la vie, où il y a eu un amour durable avec, d'accord, des sentiments profonds avec lui. Bon, cet homme, il est assez jeune, d'accord. On peut vous dire aussi qu'il a plein de force et d'espoir, que là, toute sa vie est encore devant lui. Il regarde avec confiance vers l'avenir, croit qu'il peut tout gérer. En fait, il gère rien, d'accord. Donc, on vous demande d'avoir de l'action active, de la confiance en soi, de l'optimisme, de la fierté et peut-être du romantisme aussi. Hein, les amis, ça assombrit d'un coup là, j'ai l'impression. Hop, je remets de la lumière. Hein. Donc, là, on vous dit que vous aurez le besoin de vous arrêter, de se reposer, de repenser à quelque chose. Alors, d'accord, une période d'arrêt, de calme, d'avoir de l'énergie interne. Et oui, bon, ben là on nous parle de la deuxième croix. Hein. Alors ça parle bien peut-être par rapport à vos croyances aussi. Donc là c'est l'espoir et la foi, le destin, c'est les épreuves de votre vie. Donc là il y aura une période difficile de la vie, hein, des épreuves. Que ce n'est pas un hasard hein, si les frais de parcours sont apparus dans votre vie aussi. Et c'est une épreuve qu'il faut réussir jusqu'au bout, là. Ne pas abandonner. D'accord?
Bon, là, on vous disait que vous allez être aidé. Hein. Alors, je continue. Allez, par rapport à ce stress, les amis. Ah, ça peut être par rapport à un homme et un enfant. D'accord? Ces problèmes. C'est souvent, en ce moment, je fais beaucoup de guidance par rapport à un père, un enfant. Mais voyez bien, hein, vous, à quoi ça vous parle. Ça peut être votre nouveau conjoint et avec votre enfant, hein, d'accord? Ou votre mari avec vos enfants. Bon, que là, ben, il y a eu des dommages mineurs, hein, d'accord, sur la maison, et qu'il faut agir à l'avance, d'accord? Bon, il y a eu des troubles familiaux, des petits problèmes, hein, vol, destruction de la propriété. Bon, là, vous allez retrouver une stabilité. Alors donc, là, on peut nous parler par rapport peut-être à une fille, d'accord? Qu'elle se laisse peut-être facilement aussi emporter par la nouveauté. Et qu'elle s'ennuie à faire toujours la même chose. Donc, là, on vous demande par rapport à ces soucis-là, hein, ce stress, ces difficultés, d'avoir de la nouveauté, de l'enthousiasme à couper le souffle, de l'énergie. Allez vous promener peut-être en pleine nature aussi. Ça peut être cet enfant qui réagit comme ça, hein, qui est beaucoup stressé. Donc, allez, on va voir un petit peu mieux. Je continue. J'en mets un, ben voilà. Bon, là, on peut dire hein, que quand même, il peut aller voir un spécialiste. Il peut avoir une aide, là, avec la diseuse de bonne aventure. Hein. Bon, c'est joli quand même, hein. D'accord? Bon, il y aura du calme, il y aura de la légèreté, hein, d'accord? Là, c'est salut les problèmes et les ennuis, les amis. Il y aura de la grande joie, la chance, fin d'une période d'échec, réalisation et accomplissement de désir. Là, vous allez être aidé. Je voulais en rajouter une dernière, hein, entre l'homme et la croix. Eh bien voilà, eh ben, ça nous parle bien d'un enfant. D'accord? Donc, il y a peut-être eu de l'enfantillage aussi. Bon, c'est tout ce qui est enfant et jeune infantile. Et de nouveau. Bon, il peut y avoir un commencement de l'aisance, de l'insouciance, de la naïveté, crédulité et curiosité, confiance et nouveau départ, hein, par rapport à cela. Là, on vous parlait d'avoir de la nouveauté, de l'enthousiasme à couper le souffle, l'énergie, la nature. Hein. Là, c'est, oh, ça peut être par rapport à deux enfants, une fille et un garçon. D'accord? Bon, le garçon, il est plus calme. Bon, la situation, elle sera plus mature et indépendante qu'elle ne l'est réellement aussi. Inutile de placer trop d'attentes aussi, d'accord, sur votre partenaire. Il a aussi besoin de soins et d'attention, hein, pas que vos enfants aussi. C'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être eu des conflits parce que vous vous focalisez trop peut-être dans votre couple sur vos enfants que sur votre concubin. Donc là, il y aura de la sensibilité, de la vulnérabilité, le devoir de prendre soin de ce qui vous est cher, d'accord, et il y aura une nécessité, aptitude prudente. Allez, les amis, je conclus avec les portes de l'intuition qui vous dit la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair, on vous dit. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Hein, ça disait de la bonne aventure, un psy, on voyait bien, hein, un médecin, ça peut être plein de personnes. Hein, et on vous dit les aides, et ben voilà, ça vous le redit. Quoi que vous entreprenez, les aides invisibles vous soutiennent et vous irez vers un but. D'accord? Un apprentissage à faire par rapport à de la réparation, alors intérieure, hein, d'accord? Ou extérieure, hein, si il y a eu des conflits avec la famille. Hein, et il y aura le pont du futur et debout. C'est très beau, mais faire les choses avec cohérence.
Alors, pour ceux qui nous quittent, je vous dis merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Pensez bien à vous abonner pour les nouveaux arrivants et pour les anciens aussi de liker, de commenter et de partager pour que ma chaîne grandisse. Et ça sera toujours un plaisir de vous lire aussi. Et là, je vais passer au niveau sentimental. C'est parti, toujours avec la carte. Oui, à mon cœur, carte positive. On vous demande d'avoir de l'acceptation, d'être dans le moment présent. D'accord? Et d'aller vers le changement. Alors, j'accepte où je suis et qui je suis maintenant. Un petit message des âmes amoureuses qui vous dit « Je suis prête ». Oh, vous êtes prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Une personne est prête à faire quelque chose avec vous. Allez, alors là, je vous ai pris l'oracle Inselov. C'est un nouveau jeu, mais je l'aime bien. Protection, relation protégée, les amis. Très beau. L'ange gardien. Bon, il y a des signes, il y aura de la bonté, un chemin, une protection encore. C'est très beau. Il y aura aussi un lien de dépendance et dont le rôle est protégé, d'accord? Protégeur. Donc là, vous aurez toute l'attention. Hein. Bon, là, ça sera quand même une relation protectrice et aimante. Hein. Bon, relation naissante, une harmonie très jolie. Et là, on a les ancêtres, hérédité, spiritualité, signe et mort. Alors, attendez les messages transmis par vos ancêtres. Hein. Le malheur n'est pas forcément héréditaire. Croyez en vous. Il faut écouter les messages des esprits. Alors là, ça peut nous parler un chemin avec spiritualité. Hein, vous allez aller, d'accord? Et il y aura une mort physique ou encore la mort d'une relation dans un aspect plus négatif. Bon, il y aura de la spiritualité. Voyons ce que ça nous dit après. Bon, équilibre. Non, c'est un renouveau hein, d'une relation. Il y aura des signes d'équilibre, hein, de l'équité, une responsabilité quand même à prendre pour aller vers le pouvoir, la force, le courage, l'énergie, le soleil, un épanouissement. Allez, on va voir cela les amis. De quoi ça vous parle? Alors, c'est parti. Le bouquet. On nous parle d'invitation, les amis. On nous parle de pureté. On nous parle de mariage. C'est très beau. Une demande, peut-être. Le consultant. C'est vous, hein. D'accord? Pour les hommes. Ah. Ou alors, ça peut être votre partenaire. Mais là, on dit qu'il y a déception et relation à sens unique. C'est peut-être votre partenaire hein, qui ne veut pas vous inviter. Peut-être vous lui proposez une invitation, le mariage aussi, hein, parce que vous êtes prête. Elle vit peut-être des sentiments non partagés. On ne perdez pas votre temps, c'est une voie sans issue. Hein. Bon, là on nous parle d'une invitation, de la pureté par rapport peut-être à une femme seule avec enfant, hein, c'est peut-être vous. Mais c'est une rencontre hein, qui sera à venir. Un potentiel bonheur en vue aussi. Là, il n'y a aucune rivalité. Hein. D'accord? C'est pas un triangle amoureux tant qu'on n'a pas le rival. Hein. Bon. Là, au niveau central, on peut vous dire qu'il y aura quand même de la pureté, de la beauté et des soins. Ne perdez pas de vue hein, que vous êtes une belle personne aussi et continuez de vous aimer, on vous dit. Donc, la pureté du corps et de l'esprit, hein, d'accord? Il y aura de l'élévation de l'âme et l'illumination et l'éveil. Et vous irez vers une compréhension et un éclaircissement. Ça va dissiper les malentendus, d'accord? Au plan spirituel, on dit que celui qui détient la clé et la faculté d'ouvrir ou de fermer les portes du ciel, c'est à vous de voir. Ça veut dire où vous ouvrez votre porte ou vous la fermez, hein? Celui qui la possède devient l'initié et peut désormais transmettre à son tour aussi. Ça peut être l'autorité féminine aussi.
Il y a peut-être eu une déception, une relation à sens unique. Bon, on peut vous demander de prendre soin de vous, d'accord? C'est pas grave. Parce que là, je peux vous dire qu'il y a eu une atteinte psychique due peut-être à une relation malsaine, défaillance, hein, d'accord, psychique, conséquence de la relation qui a été malsaine. Hein. Il y a eu l'atteinte de l'état émotionnel, là, de vous, hein, d'accord, au point de finir par se déprécier. Bon, on vous demande d'avoir de l'offrande, d'accord, d'être dans le moment présent, matériel et émotionnel aussi, avoir des pensées profondes, d'accord, ou c'est ce consultant, peut-être votre partenaire, qui sent que vous n'êtes pas bien et il peut avoir des pensées profondes envers vous aussi. Ça peut être l'arrivée prochaine d'un présent matériel ou émotionnel, hein, d'accord? Que la réception du présent à venir sera empreinte de bien-être. Que celui-là qui vous l'envoie, il vous apprécie énormément, les amis. On nous parle de l'alarme, hein, tromperie, trahison. Peut-être c'est une personne... c'est bizarre, je vois ça quand même. Qui est toxique et malsaine, hein, autour de vous. Et en fait, elle vous fait des choses qui vous fait une atteinte psychique quand même, hein, où vous n'êtes vraiment pas bien, mais qu'après, il vous offre des cadeaux. Chaque fois, en fait, comment on dit ça? Au début, il fait mal les choses, mais après, chaque fois, il essaye de se réconcilier avec vous, en fait. Il vous gâte. Ça peut être avec un ami, là aussi, hein, d'accord? Donc, par rapport à un homme et une femme seule avec un enfant, ça peut être une relation séparée, hein, d'accord? Et bon, qu'il y a eu de la déception, des relations à sens unique aussi, peut-être, avec lui. Bon, c'était une relation malsaine ou qu'il y a eu de la tête psychique dans le passé, d'accord? Et là, on peut vous demander d'être dans le moment présent avec des pensées profondes. Parce que cette personne-là qui vous offre, moi je pense qu'il vous offre rien du tout. C'est lui qui est malsain, hein, d'accord? Et que là, on vous demande de retrouver de la bonté, de s'occuper de vous-même et de votre enfant aussi, peut-être aussi. De la compréhension et de l'éclaircissement. À vous de voir. Vous l'ouvrez votre porte ou vous la fermez. Et oui, bon, là on l'a l'aidé. Hein. Jeu, amusement, risque. D'accord? À faire attention hein, à ta psychique. Il y a eu de la tromperie et de la trahison. Hein. Alors, on va voir, allez. Oh là là, je mélange. Allez, je mélange aujourd'hui. Alors, on nous parle d'invitation, pureté et mariage hein, avec cet homme. Bon, ça peut être une relation naissance, d'accord? Et qu'il y ait de l'harmonie. Mais on vous parle avec à la déception et relation à sens unique. Bon, là, on nous parle que c'est votre destinée, qu'il peut y avoir un but d'évolution, que c'est votre karma. Peut-être, comment vous dire ça? Peut-être chaque fois que vous allez vers une relation, en fait, il y a toujours de la déception. En fait, vous répétez toujours le même schéma. D'accord? Aussi. Alors, on va voir sur cette femme seule avec enfant. Parce qu'il peut y avoir hein, une relation naissance, une harmonie. Bon, ils nous disent bienfait éclairci, annule tous les mauvais présages. Hein, d'accord? Là, vous êtes protégés. Tous les gens qui vous fait du mal, vous ne craignez rien. Vous êtes bien protégés là. D'accord? Peut-être vous vous posez trop de questions aussi, qui est insupportable. Mais ne pas s'en poser vous coupe du but de votre vie aussi. Ça peut être une notion peut-être karmique de la relation. Un vide, un manque fondamental à transcender là aussi, hein, avec la lune noire. Là peut-être vous avez peur aussi, hein, ou quelque chose d'inatteignable pour vous.
qui est incontournable. Accomplissez votre destin. Peut-être vous n'avez pas envie de vous mettre avec un homme, là. Peut-être vous êtes seul avec un enfant aussi, vous n'avez pas envie. Parce que au niveau central, vous êtes bien, hein, d'accord? Il y a de la pureté, de la beauté, du soin. Pour vous, c'est votre cadeau à vous. Et en fait, vous ne voulez pas vous engager peut-être avec une autre personne parce qu'il y a eu peut-être dans le passé de la tromperie, de la trahison, une relation qui était malsaine, d'accord? Il y a eu de la déception, de l'atteinte psychique, hein, il y a eu des risques aussi. Alors, allez, je vous en mets une. On nous parle de la rivale, hein. D'accord? Il y a eu une rivale. Hein. Alors, ça se peut que dans le passé, il y a eu un triangle amoureux, les amis. Hein. D'accord? Et que vous avez peut-être peur que ça refasse pareil. Bon, vous êtes... la rivale, ça peut être une amie aussi, là. Hein. D'accord? Bon, vous êtes séparés. Hein. Vous êtes protégés par rapport à cette femme. Hein. Vous risquez rien. Alors, les cachets, relations malsaines à atteinte psychique, on vous dit d'avoir du respect, de l'affection et une réconciliation. Alors, peut-être du respect parce qu'on vous offre des cadeaux, hein, mais ça, c'est trop facile. Hein. C'est trop facile de pardonner en offrant des cadeaux et puis le lendemain, on vous refait les mêmes coups, quoi. Le lendemain, on vous manque de respect. On ne vous respecte pas, on vous parle comme un chien. Je suis désolée, moi, les cadeaux, je les accepterai pas. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux sur l'alarme, hein, tromperie, trahison. Bon, rival, hein, d'accord? Bon, là, on a deux rivales quand même, hein. Ouh là là, que des cartes jaunes qui tombent. Bon, le dé, jeu, amusement, risque. Un homme seul avec un enfant. Alors, ça se peut que ça soit ce rival. Là, ça se peut que ça soit beaucoup votre entourage hein, par rapport à vos amis. Peut-être qu'ils essayent de vous forcer à aller vers une relation. D'accord? Et que vous ne voulez pas parce que vous ne vous sentez pas prête. Je veux dire, il y en a, ils sont très bien célibataires. Du coup, là, ça peut être des amis qui se mêlent de votre relation. Alors là, c'est une personne qui n'est pas totalement libre. Hein, d'accord? On vous invite de vous méfier. Ça peut être une relation triangulaire. Et là, c'est pareil. Alors, je vais en mettre une sur les deux rivales, là. Ouf. Croyez, rêvez, souhaitez. Ou alors, ça peut être que des amis hein, que vous avez. Et que dans l'un des amis... Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut vous inviter, hein, qui est vraiment amoureux de vous. D'accord? Et que vous, eh ben, vous êtes bloqué, vous ne voulez pas, parce que dans le passé, vous avez eu des relations de déception. Et du coup, vous vous dites, je suis mieux célibataire qu'en couple. D'accord? Là, c'est vous, la femme avec un enfant. Ces deux rivales, je pense aussi que c'est des amis. D'accord? Un homme seul avec un enfant, pareil. C'est des amis aussi. On vous dit, croyez, rêvez, souhaitez. D'accord? Alors, peut-être que l'un de vos amis, vos deux amis se mettent ensemble, mais que peut-être il y a l'un des rivales qui veut essayer avec vous aussi. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit croyez, rêvez et souhaitez. Mais peut-être que vous ne voulez pas. D'accord? Bon, on a quand même rendez-vous, invitation, moment agréable. Hein? Nouvelle, intérêt, manifestation. Et on a vie à deux, mariage. Une union. Hein? D'accord? Bon, là, il y a des risques, peut-être par rapport à un homme seul aussi avec un enfant que vous allez rencontrer. Hein. Ces cartes, ce n'est pas des gens, c'est des gens qui sont autour de vous, d'accord? Mais ce n'est pas des gens de triangle amoureux. Hein? C'est des amis aussi, d'accord? Bon, il y a de la joie et du bonheur quand même. Oh, j'en mets une autre. J'aime pas quand il y a trop de figures.
Bon, la boîte aux lettres. Nouvelle, intérêt manifeste. D'accord? Ça se peut aussi que c'est des gens, intérêt manifeste, des nouvelles. Ça veut dire que c'est des amis qui vous appellent que quand ils ont besoin de vous. D'accord? Si tout va bien dans leur vie, eh bien, vous n'existez pas. Et dès qu'ils ont un petit problème, que ça soit financier, que ça soit au niveau de votre famille, eh bien, ils viennent vite vous en parler. Et vas-y que je vous vampirise, et vas-y que je vous vampirise, et vas-y que je vous prends votre énergie. Il y en a beaucoup des amis comme ça, hein. Moi, j'en connais, quand ils ont des problèmes, je te pompe ton énergie, hein, à ne plus en avoir, hein. Et ça peut être un intérêt manifeste, on appelle ça. Ça veut dire qu'ils sont là, que quand eux, ils ont besoin de vous. D'accord? Alors là, on nous parle par rapport à un homme seul avec l'enfant. Retour, reconquête ou liberté. Oh, ça peut être un ex, hein, par exemple. Si ça peut vous parler. Mais faire attention parce qu'il y a des risques, là, on vous dit. Jeu, amusement. Bon, là, vous allez recevoir quand même des mails et des SMS. Prêtez-y attention, on vous manifeste de l'intérêt quand même, hein, d'accord? Oh, c'est un homme, hein, là aussi, hein, d'accord? Là, c'est ben, le retour quand même d'un ancien amour au retour au foyer pour retrouver sa compagne et son compagnon aussi, si ça vous parle, hein. Un ancien amour qui souhaite vous reconquérir, soit de votre amour qui revient après une période d'éloignement, plus ou moins longue, conséquence du travail ou d'autres obligations. Ah, un homme qui revient chez soi, après s'être bien amusé, là. Parce que les rivales, ça peut parler de triangle amoureux, hein. Partout à trois. Bon, là, il y aura un porte-bonheur, la liberté, hein, le bonheur, l'enthousiasme, la chance, la loyauté, l'endurance. Autant de qualités qui indiquent que vous pouvez avoir toute confiance en l'autre. D'accord? Par rapport à cet homme seul avec un enfant. Ou même par rapport aux autres, hein. En janvier dernier, on vous dit il y a des signes de la bonté. D'accord? Chemin, protection, les amis. D'accord? Il y a des signes. Bon, vous êtes protégés aussi par l'ange gardien. Alors écoutez bien ces signes. Et on vous dit que vous pouvez aller vers un avenir, d'accord? Avoir de l'intuition et du sens, hein, par rapport à une vie à deux, par rapport, s'il vous propose un mariage, hein. Bon, il y aura des rendez-vous, des invitations, des moments agréables. Et se taire, communication rompue, ouais, parce que vous voulez peut-être aller vers un nouveau départ, d'accord? Espoir, mais pour le moment, vous ne voulez rien divulguer, d'accord? Surtout au niveau de la famille, hein, à faire attention. Bon, là, il y aura des bienfaits, de l'énergie, hein, de l'apaisement aussi. Alors, d'un côté, vous avez envie, et vous taire et rien dire, parce que peut-être vous avez des amis que quand vous parlez, ben, ça tchatche derrière votre dos, hein, comme on dit. Et de l'autre côté, vous avez envie d'être seul, avoir des bienfaits, de l'énergie, de l'apaisement, récolte, mort, résurrection, un renouveau, hein. Vous êtes prête, hein? Détachement, changement, vigilance. Wow, c'est joli, là. Deuxième chance, les amis, hein. Pouvoir, force, courage, énergie. Ouais. Signe, spiritualité, injustice, un équilibre, hein. Équité, responsabilité. Ah, ça peut être par rapport à une procédure, là aussi. Peut-être il revient vers vous que pour une procédure, hein. Voir le pour et le contre et faire un travail dessus, avoir de la communication, hein. Il y aura de la sérénité, de une stabilité. La consultante, hein, c'est vous. Ça, c'est vous, de toute façon, le consultant, hein. Alors, où vous avez des triangles, où vous êtes vers des relations triangulaires, là, avec ses rivales, hein. Mais là, avec une femme seule, c'est une femme seule que vous allez rencontrer, hein. D'accord? Et un homme seul, oh, ça peut être un ami aussi, hein. Bon, voyez bien, hein. Bon, il y a de la protection, hein. D'accord?
D'accord, les amis. Alors, à vous de voir si vous êtes prêtes. Hein. Parce que là, ça parle de beaucoup de choses. Alors, je continue avec le pont amour et mariage pour voir ce que ça vous dit. Alors, là, on nous parle. L'amour est comme une amitié qui prend feu, hein, d'accord? Je les lis, hein, parce que c'est en anglais et moi et l'anglais, ça fait deux. Alors, une fleur ne peut pas s'épanouir sans soleil et l'homme ne peut pas vivre sans amour. Hein. Alors là, ça nous parle de l'amitié quand même. Hein. Alors, après, on nous parle être profondément aimé par quelqu'un hein, vous donne de la force, tandis qu'aimer profondément quelqu'un vous donne du courage, les amis. Et je vais vous mettre la dernière carte. Là, je vous la vois, hein, d'accord? Alors, qui vous parle tout de même. Suivez le chemin de l'amour, on vous dit. Et là, on vous dit, les vraies histoires d'amour n'ont jamais de fin. Et la dernière, deux cœurs amoureux n'ont pas besoin de mots. D'accord, les amis? Allez, je vous les mets comme ça. Allez, on conclut avec la carte de vos vérités cachées. On va voir de quoi ça vous parle. Alors, la carte 76, je vous l'ai déjà dit, c'est la déflexion. On l'a déjà eu. Alors, qui vous dit? Vous utilisez actuellement la déflexion comme un outil pour détourner votre attention dans une situation où vous avez besoin de reconnaître quelque chose en vous. Alors, défléchir quelque chose, c'est faire en sorte qu'il change de direction en interposant un obstacle sur sa route qui le fera dévier de sa trajectoire rectiligne en le renvoyant peut-être même dans la direction d'où il vient. On parle de déflexion lorsque quelqu'un communique à un autre, provoque un déclic. En conséquence, au lieu de tenir compte de la critique perçue, elle l'ignore, la nie ou s'en détourne. Ou pire, elle la retourne vers la personne qui l'a communiqué en premier lieu. Ce réflexe survient pour éviter les pensées, les émotions et les souvenirs douloureux. Mais il empêche également la personne qui défléchit le commentaire de prendre conscience d'elle-même. La déflexion est différente de la projection. On parle de projection lorsqu'une personne ne peut pas accepter une qualité ou un aspect de sa propre personnalité parce qu'elle est incompatible avec son image de soi. Elle le projette donc hors de sa conscience et sur une autre personne. C'est la personne en colère qui reconnaît la colère des autres, mais qui pense être elle-même pacifique, par exemple. Cependant, une fois que les gens ont appris la projection, elle peut être poussée plus loin pour devenir une technique de déflexion courante. Alors, quelqu'un vous dit quelque chose qui provoque en vous un déclic. Pour défléchir cette chose, il suffit d'accuser votre interlocuteur d'être en train de faire de la projection. La déflexion est un mécanisme de défense qui est conçu pour préserver l'image de soi. C'est une forme de projection lorsqu'elle est utilisée pour détourner le blâme. Essentiellement, lorsque la faute nous encombre, nous projetons le blâme sur quelqu'un d'autre, nous avons le sentiment que nous ne pouvons pas assumer la responsabilité ou le blâme est resté positif à l'égard de nous-mêmes en même temps. Nous ne voulons pas nous sentir coupables ou honteux. Laissez-moi vous donner quelques exemples de déflexion. Un enfant peut renverser quelque chose et le rejeter, le blâme sur la tasse. Un mari violent peut reprocher à sa femme de l'avoir provoqué en ne préparant pas le dîner à temps malgré ce qu'elle lui avait promis. Une personne peut dire des choses pour blesser quelqu'un et lorsque l'autre se défend, rejeter la faute sur l'autre en prétendant qu'elle est trop sensible. Une personne peut avoir un comportement qui provoque une réaction de groupe, mais lorsqu'elle est confrontée, elle dira que tout le monde s'est retourné contre elle. Un homme peut être critiqué pour un acte s'il a contrarié sa petite amie, mais il prétendra qu'elle a réagi de cette façon parce qu'elle a ses règles. Une personne peut détruire une relation et dire « ça se fait à deux ». Un ami peut faire quelque chose de blessant et dire
de cela qui l'a blessé. Il réagit comme ça à cause de son enfance. Un conjoint peut se montrer agressif et lorsque son ou sa partenaire se met en colère, dire que lui-même est dans une relation toxique à cause de la colère de l'autre ou parce qu'on lui renvoie ce qu'il a fait de mal. Un parent peut causer une détresse émotionnelle à son enfant et le conduire ensuite chez un psychologue pour déterminer ce qui ne va pas chez lui. Et la liste s'allonge. Donc vous êtes actuellement en train de défléchir, reconnaissez la honte et la culpabilité que vous ressentez. Nous défléchissons pour sauver l'image que nous avons de nous-mêmes. Pour nous éveiller, nous devons être capables de voir les deux côtés de nous-mêmes, à la fois notre obscurité et notre lumière. Cela signifie que vous arrêtez de défléchir, nous devons être prêts à nous considérer et à nous voir comme une mauvaise personne dans la situation où nous nous trouvons. Si nous ne sommes pas disposés à nous voir sous cet angle, nous continuons à éviter la vérité à votre sujet en ne voyant que ce que nous voulons voir en nous-mêmes. Nous ne serons donc pas dans la réalité, ni ne pourrons apporter de changements positifs au scénario dans lequel nous nous trouvons. Il sera bénéfique pour vous passer du temps à accepter l'énergie, ainsi qu'à comprendre son message de la carte 33. Alors, laissez-le vous aider à réfléchir, d'accord? Le contraire de la déflexion est la réflexion. Espérons que vous pouvez réfléchir et accepter l'idée que vous n'êtes pas le gentil dans cette histoire. Mais si vous ne vous en sentez pas capable, pour le bien des autres personnes autour de vous, vous pouvez échapper à ce schéma par un moyen détourné, en alimentant votre image positive de vous-même et en acceptant vos aspects négatifs. Il suffit de décider que la personne qui est la meilleure est celle qui connaît vraiment son imperfection. Lorsque vous vous retrouvez sur la défensive dans une telle situation, utilisez le désir de votre propre ego de vous voir comme une bonne personne. Et une bonne personne reconnaît ses défauts pour chercher ce que vous avez fait de mal ou ce que vous avez fait pour blesser l'autre. Alors, la page 33, saut 33, ce qui nous parle de, je crois qu'on l'avait vu, hein, la honte. Et oui. Alors là, vous ne voyez pas ou n'admettre pas votre honte. Hein. Vous devez vous occuper de votre honte. La honte a l'un des aspects les plus incompris du comportement social. La raison en est que la plupart des gens pensent que la honte n'est qu'une réponse mentale et émotionnellement à des expériences, des croyances et des pensées autodénigrantes. La vérité est que la honte est beaucoup plus primitive que ça et qu'elle est bien plus débilitante. Voilà les amis, ben c'est terminé pour cette guidance générale pro-sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Ciao, bye bye.